On ne parle que de ça, de l'actrice française avec un grand A et de son univers. Et ce serait presque une femme comme les autres, à moins que... Florence Trédez, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'être ici au Figaro. On vous reçoit pour la sortie de cet ouvrage que vous avez écrit. L'actrice française est une femme comme les autres aux éditions Don Quichotte. Enfin presque. Enfin presque, à préciser, enfin presque. Vous êtes, je vais le préciser, journaliste au magazine Elle et vous avez l'habitude d'interviewer les stars françaises. Pourquoi vous avez écrit ce bouquin ? Eh bien, comme j'ai l'habitude justement d'interviewer les stars françaises, je les aime d'abord, il faut le dire, je les admire, elles me bouleversent à l'écran. Et c'est vrai que j'avais envie d'aller un peu plus loin que le discours promo habituel, qui a tendance à être un peu lisse, un peu formaté. Et de traquer leurs petites failles, travers, qui les rendent un peu plus humaines et d'essayer de voir la vérité de la femme derrière le masque de l'actrice. Alors vous précisiez être une femme comme les autres, enfin presque. Est-ce que vraiment l'actrice française est Madame Tout-le-Monde ou prétend l'être ? Pas vraiment, même si elle le prétend de temps en temps, on a peine à la croire. Mais je pense qu'on peut s'identifier à l'actrice française. L'actrice française, c'est un peu nous, à la puissance 1000. Enfin, quand je dis nous, c'est un peu les femmes, c'est vrai. Et elle exacerbe, c'est la féminité exacerbée. Nous aussi, on a tendance à surjouer quand on est dans la séduction avec un homme. On a tendance aussi à s'angoisser pour le petit kilo, tout d'un coup. Alors là, vous dressez un portrait, on va dire, sur chacune des comédiennes les plus connues, les comédiennes françaises. Votre livre s'apparente presque à un dictionnaire ou un précis ou un abécédaire sur chacune d'elles et fait aussi des définitions des mots qui leur sont associés, qui concernent leur univers ou qu'on pourrait associer à leur nom quand on fait des recherches sur Google. Donc ça peut être bashing, ça peut être bankable, ça peut être chirurgie esthétique. Vous n'y allez pas par le dos de la cuillère. Votre écriture est à la fois drôle mais acide. Vous ne les ratez pas, on va dire. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de tendresse dans ce livre. C'est assez bienveillant. Mais elle vous agace un peu. Non, c'est pas qu'elle m'agace. C'est plutôt je pense que j'ai essayé de trouver un biais entre justement le bashing sur Internet qui est assez odieux, la manière dont on parle des actrices qui est beaucoup trop violent, et la manière extrêmement révérencieuse qu'ont les journalistes de cinéma ou les journalistes dans les magazines féminins, dont j'ai fait partie aussi. Une forme de complaisance. Complaisance et aussi solennité, tout ça est très pris au sérieux et voilà, révérence, je dirais plus. Et donc, voilà, j'ai essayé d'avoir un ton un peu plus irrévérencieux. C'est le cas, effectivement. À vous lire, l'actrice française, elle est aussi un peu ridicule. Elle est ridicule, la pauvre. Non, elle n'est pas ridicule, elle est touchante. Elle est... je pense qu'elle est prise dans un monde où elle est soumise à la loi du désir du metteur en scène, de tout le monde. Elle a obligation de séduction, et je pense que c'est cette position-là qui peut être un peu ridicule. En tout cas, mettez-vous à sa place. Oui. Et je pense qu'aussi elle est prise dans des paradoxes, des contradictions. On lui demande d'être à la fois échevelée et authentique, à la fois sublime et normale, à la fois égérie d'une grande maison de couture et à la fois modèle pour permettre aux femmes de s'identifier. Donc tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de rôles, on lui demande beaucoup de choses, certainement plus qu'aux acteurs. Et je pense que aux hommes. Et effectivement, ça fait un effet comique, en fait, quand on regarde bien. Et elle manque aussi d'autodérision. C'est vraiment un trait qui ressort énormément. Oui, pas vraiment. C'est pas vraiment son fort, même si on a vu avec la série 10%... qui est diffusée sur France 2, qui marche très bien d'ailleurs. On va rappeler juste que c'est une série qui met en avant les rapports entre les comédiens et leurs agents qui prennent 10% de commission sur les cachets des comédiens. Ouais. Bon, on voit bien quand même que la vie des agents est un peu plus... est montrée sans complaisance, alors que la vie des actrices, bon, c'est pris avec des pincettes quand même. Donc, effectivement, non, l'actrice française n'est pas dans l'autodérision. Mais voilà, c'est ça qui est drôle aussi. Isabelle Huppert parle du narcissisme des actrices, et je pense que c'est drôle aussi le narcissisme à l'extrême. Alors vous qui les avez un décalage comique. Bien sûr, vous qui les avez disséqués, qui avez disséqué leurs interviews en remontant. Je précise qu'aucune actrice française n'a été maltraitée dans ce livre. C'est vrai. Quand vous dites disséquer, non, c'est quelques petits coups de griffe drôles, voilà. Ironiques, mais jamais méchants, c'est vrai. S'il fallait dresser le portrait type de l'actrice française, puisque
on pourrait faire presque un condensé en un seul personnage, il serait comment ce personnage ? D'abord, elle est passionnée, l'actrice française. Elle est à fond, quoi. Donc, comme dit Ariel Dombal, nos vies sont tumultueuses, à trop glisser sur le toboggan de la passion. Je prie pour avoir un peu de répit. Donc voilà, ça c'est un peu son trait principal. Après, elle est soucieuse d'elle-même, évidemment, de sa ligne, obsédée par son âge, son visage, le temps qui passe, même si elle prétend le contraire. Elle prétend souvent le contraire, à vrai dire, pas mal de choses. Mais comme nous, d'une certaine façon, avec les réseaux sociaux, on est obligé maintenant de soigner son image, d'être la meilleure mère, la meilleure épouse, d'avoir des vacances formidables, d'être la plus belle, la plus mince. Et l'actrice française, c'est ça, à la puissance 10 000. Alors, quelle est l'actrice française qui représente le mieux l'actrice française avec un grand A ? Évidemment, Isabelle Adjani. Après, maintenant, il y a toute une génération représentée par Léa Seydoux, Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, qui est un peu différente. On sent qu'il y a une nouvelle génération qui s'installe et qui est plus garçon manqué, qui est plus de son époque et qui bouscule un peu tous les codes. Et voilà, sinon il y a l'actrice normale, Cécile de France, trop normale, ça, on devient presque suspect. Il y a l'actrice qui est toujours heureuse, qui s'émerveille d'un rien, comme Léla Becti, qu'on adore d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est un peu l'héroïne d'un conte de fées permanent. C'est très sympathique, mais voilà. Et celle qui parle aussi beaucoup de leur homme, qui peut être réalisateur. Vous citez Bérénice Bejo, par exemple. Oui, Bérénice Bejo. La définition, c'est la femme de Michel. Oui, c'est vrai qu'il parle beaucoup de son réalisateur de mari, Michel. Finalement, on s'aperçoit que dans tout ce panel de comédiennes, la seule, on va dire, qui trouve grâce à vos yeux, entre guillemets, je mets des guillemets. Ah mais non, je suis pas d'accord. Elle trouve toute grâce à mes yeux. C'est Kristen Stewart, dont vous dites que c'est ce qui pourrait, arriver de mieux à notre cinéma français. Et pourtant, elle est américaine. Oui, c'est vraiment pour blaguer. C'est la star Erasmus, qui a joué dans le film d'Olivier Assayas, Sils Maria. Avec Juliette Binoche. Voilà. Et mais qu'est-ce qu'elle a de plus ? Qu'est-ce qui fait qu'à vos yeux, elle les surpasse au niveau de l'attitude, du jeu peut-être ? Peut-être le jeu est hyper réaliste, comme toute une génération d'actrices, justement, qui lui ressemblent. Et moi, ce qui me frappait surtout, c'était pour rire, c'était pour blaguer, mais c'était aussi son côté, son langue de bois, justement, qui décode un peu toutes les choses un peu convenues, qui disait que la cérémonie des Césars était totalement soporifique. Et donc voilà, c'est ça qu'on a envie de temps en temps d'entendre dans la bouche des actrices françaises et qu'on n'entend pas toujours. Voilà. Vous les avez côtoyées, ces actrices, mais est-ce que vous leur avez fait parvenir cet ouvrage ? Est-ce que vous avez eu un retour direct de ces actrices ou de leurs agents ? Pas encore. Alors j'ai eu quand même un retour. Vous ne craignez pas les représailles ? Non, parce que franchement, tout le monde me dit que le livre n'est pas méchant, et plutôt tendre et tout ça. Et il vient vraiment de bons sentiments. Moi, j'adore vraiment les actrices. J'ai eu un premier retour qui adorait le livre, qui le trouve très drôle et très juste, qui n'a pas été choqué du tout par le ton, et qui en a parlé à Joe Starr. Et qui est cité comme actrice, puisque lui-même se considérait comme actrice. Qui dit en blaguant qu'il est une jeune actrice. Et Joe Starr a adoubé la chose. Voilà, c'est quand même énorme. Il a ri, il a dit que c'était drôle. Donc voilà. Donc si Joe Starr, ça passe, je pense que tout passera. Tout passera. Donc j'ai décommandé le garde du corps et plus de soucis. Voilà. Merci beaucoup Florence Trédès d'être venue au Figaro donc, nous parler de cet ouvrage. L'actrice française est une femme comme les autres, ou presque. Enfin presque. Enfin presque, excusez-moi. Et c'est aux éditions Don Quichotte. Et on le recommande parce que c'est vraiment très drôle et très frais. Merci beaucoup.